Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Vision Céleste, rentre chez toi ce matin pour méditer ensemble la parole de Dieu avec et servante pasteur Rousseline Lofoglas. Depuis tout le début de la semaine, nous avons entamé une série sur les lettres écrites par l'apôtre Paul aux 7 églises de l'Asie mineure. Alors nous en sommes à la 4e lettre. Alors avant de commencer, nous allons inviter le Seigneur. Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu réel, Dieu capable, je bénis ton nom dans ma vie. Je te donne gloire pour ce que tu es. Merci encore, Seigneur. Oh, merci encore de nous donner l'opportunité, Seigneur, pour parler, Seigneur, de l'amour en ton nom. Oh, nous te demandons, Seigneur, de nous assister en ce moment, afin que, Seigneur, chaque parole, Seigneur, qui va être prononcée, eh bien, ce sera une bénédiction qui sera prononcée sur la vie de chaque auditeur et chaque auditrice qui l'écoute. C'est ainsi que nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Je salue tous nos pasteurs, nos prédicateurs, nos docteurs, les membres de l'église, les diacres, les diaconesses. En gros, on salue tous les ministres de Dieu. Et nous espérons que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes dans la 4e lettre qui nous parle de l'église de Thyatire, du leader de cette église, qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 2 du verset 18 jusqu'au verset 29. Nous n'allons pas lire jusqu'au verset 29, nous allons nous arrêter jusqu'au verset 22. Alors, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Nous voyons dans chaque lettre écrite par l'apôtre Jean, Jésus s'est identifié différemment. Là, nous voyons que Jésus s'est identifié comme le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. On continue dans le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Pour le reste du verset 23 jusqu'au verset 29, et vous le lirez chez vous. Nous voyons dans le verset 19, alléluia, que Jésus reconnaît les œuvres du leader, que le leader a de l'amour, de la foi, il est fidèle à son service, il a de la persévérance et il fait beaucoup de progrès en œuvre. Mais il est laxiste en laissant Jézabel séduire les enfants de Dieu. Mais bien aimé, Jézabel dans l'église représente un grand danger. Si nous faisons un tour dans la Bible pour voir l'origine de Jézabel, qui est Jézabel? Dans 1 Roi chapitre 16, et le verset 31, nous allons voir 1 Roi chapitre 16 et le verset 31, nous allons voir l'origine de Jézabel. Nous voyons que Jézabel, c'est la femme
c'est la femme d'Akab. Akab qui fut le roi d'Israël, le roi d'Israël. Akab qui était le fils d'Omri, hein, qui régna sur Israël. Mais bien aimé, Akab fit des choses qui déplut à l'Éternel. Elle s'est mariée avec Jéza, elle s'est mariée avec Jézabel. Jézabel, fils d'Edbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Mais bien aimés, nous voyons dans Apocalypse chapitre 2 ce que Jésus a contre ce leader, c'est qu'il a laissé la femme Jézabel pourrir la vie des enfants de Dieu dans l'église. Jézabel est le symbole d'une beauté impudente et d'une méchanceté accrue. Si on regardait tout ce que Jézabel a fait comme méchanceté aux enfants de Dieu, mes bien-aimés, des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année du règne d'Akab. L'Éternel Dieu lui a dit, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Parce qu'il y avait une grande famine à la Samarie. Et bien aimé, Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Abdias avait beaucoup de crainte pour l'Éternel. Parce que quand Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, qu'est-ce que Abdias faisait? Eh bien, Abdias cachait son prophète, 50 d'un côté et 50 de l'autre, dans une caverne. Et Abdias les nourrit, et Abdias les nourrissait. Pourquoi? Parce que Jézabel était d'une méchanceté accrue. Elle tua les prophètes de l'Éternel. Elle tua les hommes elle tua les hommes de Dieu. Alléluia. Mais bien aimés, on continue avec vous toujours avec Jézabel. Jézabel a menacé Élie. Il y a encore des Jézabel, malheureusement, dans nos églises. Oui, Jézabel menaça Jézabel menaça Élie. N'oublie pas que ce que Jésus a contre l'église de Thyatire, le problème c'est que elle laisse Jézabel pourrir la vie des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu dans l'église. Nous voyons dans Toujours un roi, chapitre 19, nous voyons que
Jézabel a menacé Élie. Élie a pris la fuite devant Jézabel. Attention aux Jézabel qui sont dans nos églises. Aïe, aïe, aïe. Akab est parti rapporter à Jézabel tout ce que Élie avait fait. Alléluia. Et comment Élie avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel a envoyé un messager à Élie pour lui dire, aïe, 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 que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à 7 heures, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Mes bien-aimés, Jézabel à l'église représente un danger. Lorsque Élie a vu cela, il n'avait rien à faire parce qu'il fallait qu'il sauve sa vie. Élie a fui devant la face de Jézabel. Aujourd'hui encore, il y a des Jézabel à l'église qui font fuir les hommes de Dieu. Mes bien-aimés, je continue pour vous donner les explications, d'autres explications concernant Jézabel. Tout ça, c'est pas fini. On a vu cette même Jézabel, la femme d'Akab, qui voulait avoir le terrain de Naboth, le fit mourir. Qu'est-ce que je vous avais dit tout au début? Que Jézabel est d'une méchanceté accrue. Jézabel est sans pitié. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a un jugement pour Jézabel. Jézabel ne pouvait pas faire la pluie et le beau temps. Si on regarde toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Cela veut dire que Jésus a donné du temps à Jézabel afin qu'elle se repente. Mais Jézabel ne veut pas se repentir. Il y a un jugement, non seulement pour Jézabel, mais pour tous ceux qui commettent l'adultère avec Jézabel. Là, je vous donne que les explications. Je ne suis pas encore entré dans le fond pour vous dire tout ce que Jézabel peut faire encore. Et également pour vous dire qu'il existe encore à nos jours des Jézabel autour de nous. Dans votre entourage, il y a des Jézabel, pas seulement à l'église, au travail, au marché, un peu partout, il y a des Jézabel. Méfiez-vous des Jézabel. Attention aux Jézabel, parce que les Jézabel représentent un danger. Alléluia, gloire, merci Seigneur. Mais bien aimé, symboliquement, Jézabel est prophétesse à l'église aujourd'hui.
dans le verset que nous avions lu tout à l'heure. Il y a beaucoup de prophétesses jézabéliques qui prédit l'avenir, qui vous dit voici ce qui va arriver. Vous qui êtes servante de Dieu, qui servez Dieu avec crainte, ne vous mélangez pas. Ne vous mélangez pas, je vous dis ce matin. Ne vous mélangez pas. Parce qu'il y a beaucoup de Jézabel qui se disent prophétesses, qui apportent des prophéties par-ci et par-là. Et qui font des actes malhonnêtes. Qui commettent de l'adultère. Qui font que des saletés aux yeux de Dieu. Le plus souvent, ce sont ces Jézabel-là qui font tout dans l'église. Ce sont ces Jézabel-là qui payent l'église, qui s'occupent des pasteurs. Attention, le jour que vous allez vous rendre compte, les ministres de Dieu, il sera trop tard parce que vous serez déjà dans les lits de Jézabel. Jézabel vous attire dans son piège et vous tombez dans son piège. Jézabel va commencer par des paroles douces. Jézabel va commencer par passer la main sur la tête, continuer sur le dos. Et plus tard, vous serez dans son lit et vous allez commettre l'adultère avec Jézabel. Vous allez toujours continuer à avoir le micro dans la main pour prêcher. Vous allez dire aux autres de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Et vous, de votre côté, vous allez continuer à le faire parce que vous avez Jézabel dans votre sein. Débarrassez-vous des Jézabel qui pourrissent la vie des hommes de Dieu. Des Jézabel qui s'habillent n'importe comment. Qui s'habillent d'une manière sexy pour attirer l'autre sexe, pour attirer les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont assis sur la chair. La Jézabel, elle est tellement habillée d'une façon indécente. Le pasteur n'a yeux que sur elle, que dans ses seins. Et quand Jézabel s'assoit à l'église, elle se met toujours devant et on regarde tout ce qui se passe à l'intérieur, on regarde tout ce qui se passe à l'intérieur. Comment vous allez prier quand vous fixez comme ça Jézabel? Quand vous fixez les yeux de Jézabel, la tête de Jézabel qui est de toutes les couleurs, jaune, rouge, noir, vert, toutes les couleurs, les yeux de Jézabel qui sont de toutes les couleurs, la bouche de Jézabel qui a toutes les couleurs, son maquillage. Attention, les hommes de Dieu. C'est vrai que la femme est un sexe faible, mais les hommes également, quand ils voient la beauté de la femme, ne sachant pas que cette beauté, c'est une beauté effrontée, se laissent avoir facilement, homme de Dieu ou pas. Alors, faites attention aux Jézabel qui se trouvent dans nos églises. Les Jézabel qui enseignent la jeunesse, les enfants, les dames. Faites attention. Parce que symboliquement de nos jours, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 23, elle est prophétesse. Elle se dit prophète, elle se dit prophétesse. Moi, je parle selon la Bible. Je ne rentre pas dans tout ce qui se passe dans le monde. Mais je dis ce que la Bible dit. Je lis ce que je trouve dans la parole de, ce que je trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Elle s'est proclamée, elle s'est autoproclamée prophétesse. C'est pas Dieu qui a dit que Jézabel était prophétesse. C'est lui-même qui s'est dit qu'elle est prophétesse.
Sondez les esprits pour voir si les esprits viennent de Dieu. En tant que femme de Dieu, qui est au service de Dieu, il y a une façon de s'habiller. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là, qui regardent. La chair est faible. Mais il y a la disposition de l'esprit. Il faut avoir une tenue décente en tant que servante de Dieu. Surtout, vous qui êtes appelés à l'œuvre de Dieu. C'est à nous de donner l'exemple. Alléluia. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on doit s'habiller en toute décence lorsqu'on est dans la présence de Dieu. En tant que femme de Dieu, il ne faut pas oublier, nous les femmes, ce n'était pas facile. Il y a beaucoup d'hommes. On va voir, il y a beaucoup de citations des hommes dans la Bible. Il y a peu de femmes. Nous les femmes, qui avons choisi de servir Dieu, de faire le service de Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas distinguer une chrétienne et une païenne dans leur manière de s'habiller. Quand on regarde une chrétienne et une païenne, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Je ne dis pas comme deux jumelles, mais je dis comme deux gouttes d'eau. Il n'y a pas de différence. Mais s'il n'y a pas de différence, pourquoi servir Dieu? Si on se mélange dans tout, pourquoi on sert Dieu? Si on s'habille pareillement, pourquoi on sert Dieu? Il y a des habillements qui ne sont pas pour les femmes de Dieu. Il y a des habillements qui ne sont pas pour les ministres de Dieu. Ça nous fait ressembler à Jésus, ça nous fait ressembler à Jézabel. Il y a des maquillages qui ne sont pas pour les femmes de Dieu, les ministres de Dieu, les femmes qui font fonction de servir Dieu. On doit faire la différence. On doit faire la différence. Pas seulement dans nos apparences, mais dans nos actions aussi. Parce qu'aujourd'hui, si beaucoup d'hommes tombent dans le péché, c'est à cause des femmes. Oui, c'est à cause de nous, les femmes, que les hommes tombent dans le péché, que les hommes tombent dans le péché. Parce que ces femmes-là ont du sang Jézabel qui coule en elles. Alléluia. Parce que si un homme va entrer en relation avec une femme, et cet homme-là est marié, et avec cette femme-là qu'elle va entrer en relation, il va commettre l'adultère. N'est-ce pas vrai? Mais il va commettre l'adultère avec qui? Avec une femme. Attention, femme. Plus précisément, la femme dans l'église. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On dirait l'évangile est tellement facile. On dirait l'évangile, je ne comprends pas. L'évangile est mélangé. Non. La parole de Dieu ne changera jamais. Mais par contre, nous devons changer nos comportements. Nous devons changer nos comportements. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se disent pasteurs. Beaucoup de femmes se disent prédicatrices, prédicateurs. Beaucoup de femmes docteurs. Beaucoup de femmes diaconesses. Beaucoup de femmes ont des fonctions à l'église. C'est très bien parce que la Bible dit toutes les personnes qui aspirent à être au service de Dieu, c'est très bien. Mais malheureusement, beaucoup de nous font critiquer la parole de Dieu. Mesdames, je m'adresse à vous en tant que femme, parce que moi aussi, je suis une femme et je suis dans le ministère de Dieu. J'ai fait la fonction de servir Dieu pour tout le reste de ma vie.
Je suis d'accord que quelques-unes d'entre vous a pu commettre certaines erreurs dans leur passé. Mais si vous êtes en fonction, il ne faut plus commettre ces erreurs. Parce que vous êtes un modèle. Vous êtes un exemple à suivre. C'est vrai. Le passé appartient au passé. Mais souvent, le passé vous rattrape. Parce que quelqu'un peut utiliser votre passé pour vous détruire. Pour mettre fin à votre carrière spirituelle. Mais, si vous êtes ferme dans la foi, alléluia, l'ennemi peut utiliser l'arme qu'il veut. Il ne t'atteindra pas au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, l'église se divise, c'est à cause de Jézabel. Toute femme qui divise l'église, c'est une Jézabel. Toute femme qui utilise les hommes afin qu'ils commettent de l'adultère avec elle, c'est une Jézabel. Toute femme qui attire les hommes de Dieu dans son lit, c'est une Jézabel. Méfiez-vous des Jézabel qui sont allées, méfiez-vous des Jézabel qui sont à l'église. Parce que Jézabel sera jetée sur un lit de douleur et condamnée à une tribulation, elle et ses adeptes. Toujours dans Apocalypse chapitre 2. Jézabel, c'est la fille du diable. Jézabel, c'est une meurtrière. Jézabel, c'est une terroriste. Jézabel, c'est une perfide criminelle. Jézabel, c'est une arrogante. Vous vous rendez compte? Jézabel se donne pour prophétesse à l'église. Jézabel est séductrice. Jézabel est idolâtre et adultère. Attention aux Jézabel. Attention aux Jézabel. Parce que Jézabel est une condamnée. Et ce sont des chiens qui mangeront sa chair. De même qu'elle a fait manger par les chiens la chair de Naboth. Alors, tout ce que je peux dire ce matin aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, de faire attention aux Jézabel. C'est ici que se termine notre partage de ce matin. Que Dieu de son immense amour vous aide à comprendre cette parole et à changer d'attitude. Surtout nous, les femmes qui sont dans l'église, qui sont au service de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée dans le Seigneur.